Les informations affichées sur les produits sont de plus en plus nombreuses mais pas moins compliquées à déchiffrer. Voici quelques conseils fort utiles pour décoder les étiquettes des produits alimentaires et manger sain. Apprendre à décoder les informations données sur les produits peut être un bon moyen de savoir si ce que l'on mange est réellement ce que l'on croit. Les personnes sujettes aux allergies, au diabète, au cholestérol ont tout intérêt à lire la liste d'ingrédients et l'étiquetage nutritionnel pour rester en forme et dépenser moins d'argent dans les différents traitements et médicaments proposés. En tant que consommateurs, nous ne savons pas toujours différencier les informations essentielles des moins importantes. Je vous donne dans cette astuce quelques indications pour mieux comprendre. 1. La liste des ingrédients. À noter tout d'abord que les aliments sont listés par ordre décroissant, c'est-à-dire qu'en tête de liste on trouvera ceux en plus grande quantité dans le produit fini. Quand je fais mes courses, j'évite donc d'acheter une plaquette de chocolat qui a plus de sucre que de chocolat par exemple. J'évite par ailleurs les produits dont la liste d'ingrédients est interminable. En général, plus la liste est longue, plus on a de risques d'avoir plein d'additifs néfastes à l'intérieur. 2. Les informations nutritionnelles. Ces dernières ne sont pas encore présentes sur tous les produits car obligatoires seulement si le fabricant veut ajouter une mention qualitative. Par exemple, telle source de fibres. Mais attention, ces mentions sont purement commerciales et trompeuses. Quand ces informations sont inscrites, je lis toujours l'étiquetage nutritionnel. Ainsi, je fais attention à la teneur en sel pour éviter les maladies cardiovasculaires, la quantité de sucre, glucides et de lipides, graisse, pour ma ligne et ma santé. En général, la valeur énergétique en calories est un bon moyen de se repérer. 3. Attention aux produits light, qui dit « moins de » veut insinuer « plus de ». C'est là le grand danger. Il faut savoir faire la différence entre une information marketing et une information santé. Une association de consommateurs, la CLCV, a noté, par exemple, l'existence de produits pour mincir, light, plus caloriques que leurs homologues standards. Notamment dans les biscuits. Des produits allégés en graisse peuvent aussi présenter plus de sucre que la normale. Raison de plus pour lire l'étiquette des apports nutritionnels. 4. Bon ou mauvais gras. Quand j'ai appris qu'il existait de bons gras, mes yeux ont scintillé. Chouette, je vais pouvoir me refaire plaisir. Oui, mais lesquels, à savoir les acides gras saturés, AGS, sont les mauvais, les acides gras insaturés, AJ, les bons. Acides gras essentiels ou oméga 3 et 6 sont des AJ. Sources de vitamines et d'énergie, on les appelle bonnes graisses, car ils nous aident surtout à baisser notre taux de cholestérol. Qui l'eût cru? Un filet d'huile d'olive ou de noix sur mon saumon et je fais le plein d'AJ. 5. Préférez les sucres lents aux sucres rapides en cas de diabète, ce sont les glucides lents ou complexes qu'il faut diminuer. Un diabétique peut donc se rattrapera sur les fruits, le chocolat, le lait, ou du pain aux céréales. Il évitera en revanche les pommes de terre, le miel, les cornflakes, le pain blanc et complet ou les carottes. Pour les non-diabétiques, c'est pareil, plus les sucres sont lents, moins vous serez sujet aux sensations de faim. Bon plan pour garder la ligne, rester en bonne santé est le meilleur moyen pour économiser de l'argent sans dépenser. Il suffit juste, enfin juste, c'est quand même difficile, de changer d'habitudes alimentaires et ses comportements de consommation. Bon courage. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai.